il y a un aliment que vous devez absolument éviter pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. En fait, je ne pense pas que vous puissiez réellement améliorer les symptômes de la maladie d'Alzheimer si vous continuez à consommer cet aliment. Avec la maladie d'Alzheimer, il y a un feu qui se déclenche dans le cerveau, provoquant une inflammation, la formation de plaques d'amyloïdes et des enchevêtrements neurofibrillaires, qui ressemblent à de gros amas de fils de pêche, se développant après la formation des plaques. Ces deux éléments agissent de concert, et la réaction immunitaire crée une énorme inflammation, entraînant la mort de nombreuses cellules nerveuses. Parmi tous les facteurs pouvant influencer la maladie d'Alzheimer, que ce soit positivement ou négativement, ce que vous mangez est la chose la plus importante. Voici des informations que vous n'avez probablement jamais entendues auparavant. L'insuline est neuroprotectrice. Elle protège réellement vos cellules cérébrales, empêche la formation des plaques d'amyloïdes et prévient l'accumulation de ces fibres emmêlées dont j'ai parlé. Certains médecins utilisent même des thérapies appelées pulvérisation intranasale d'insuline, où ils pulvérisent de l'insuline dans vos sinus pour qu'elle atteigne directement le cerveau. Il a été prouvé que cela améliore la mémoire et la capacité d'apprentissage. Un facteur important lié à l'insuline est que si vous avez une carence en insuline, votre risque de formation de plaques d'amyloïdes augmente. Ce qui augmente l'insuline, ce sont les glucides. Alors, devrions-nous commencer à manger des glucides? Cela va-t-il aider la situation? Non, car les glucides augmentent le taux de sucre dans le sang, et les personnes ayant un taux de sucre élevé, comme les diabétiques, ont un risque beaucoup plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. C'est déroutant, car les glucides augmentent l'insuline, ce qui devrait naturellement vous protéger contre la maladie d'Alzheimer, mais cela provoque en réalité la maladie. C'est pourquoi certaines personnes utilisent le terme « diabète de type 3 » pour désigner la maladie d'Alzheimer. Voici l'information manquante, lorsque vous augmentez l'insuline, vous créez instantanément une résistance. Le corps commence à vous protéger contre cet excès d'insuline, ce qui conduit à une résistance à l'insuline. Lorsque vous avez une résistance à l'insuline, vous avez en réalité une carence en insuline à l'intérieur de vos cellules. Ainsi, plus d'insuline crée une carence en insuline. Cela peut sembler étrange, contre-intuitif, mais maintenant vous savez pourquoi. Le corps forme ce mécanisme protecteur, qui est la résistance à l'insuline. En ce qui concerne la façon dont cela est lié à la maladie d'Alzheimer, il y a la barrière hémato-encéphalique, qui peut résister à l'insuline, même si le cerveau produit un peu d'insuline. La majorité de l'insuline du cerveau dépend de ce qui se passe dans le corps. Tout comme un diabétique développe une résistance à l'insuline dans tout le corps, le cerveau peut également développer une résistance à l'insuline, en particulier dans la barrière hémato-encéphalique. La résistance à l'insuline est la chose la plus importante que vous devez comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela et aggravent involontairement les choses en nourrissant leurs parents et grands-parents avec de la nourriture incorrecte, car la principale cause d'augmentation de l'insuline est les glucides. Je ne parle pas des glucides provenant des légumes, mais des sucres, des céréales raffinées, et même des céréales comme le pain, les pâtes, les céréales, les biscuits, les gaufres, les pancakes, les muffins, les jus, les desserts. Toutes ces choses vont absolument aggraver la situation. Vous ne pouvez pas résoudre la maladie d'Alzheimer en consommant ces glucides. C'est impossible. Vous devez résoudre la résistance à l'insuline. Les glucides ne sont pas la seule chose qui crée une hausse d'insuline. Et d'ailleurs, lorsque vous résolvez la résistance à l'insuline, les neurones reçoivent enfin le niveau d'insuline dont ils ont besoin pour assurer cette protection neuronale et réduire l'inflammation. Les glucides en général, surtout sous forme raffinée et les sucres, créent également une énorme quantité d'inflammation dans le cerveau, en plus du problème d'insuline. Tous ces glucides créent également beaucoup de dommages mitochondriaux, détruisant les mitochondries qui fournissent de l'énergie aux neurones et créant en même temps beaucoup d'oxydation et de dommages par les radicaux libres, avec une capacité réduite à y faire face, car la consommation importante de sucre et de glucides raffinés diminue vos antioxydants. Nous avons toute cette inflammation sans aucune capacité à contrer l'inflammation. Donc, quelle est la chose la plus importante à faire si vous avez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou si vous commencez à développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer? C'est de comprendre ce mécanisme et de résoudre la résistance à l'insuline. Et il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, vous devez réduire votre consommation de glucides afin de passer à une alimentation cétogène, qui est un carburant préféré, plus efficace pour les cellules cérébrales. Si vous obtenez un compteur de cétone, assurez-vous d'être en cétose, c'est-à-dire entre 0,5 et 3 mmol. Vous pouvez également augmenter ces cétones en ajoutant de l'exercice et du jeûne, que je recommande également. Mais l'essentiel est qu'en cas de dommages cérébraux dus à ce problème d'insuline et de glucose, heureusement,
il existe une autre voie pour nourrir les cellules cérébrales. Ainsi, tout patient atteint de la maladie d'Alzheimer doit nourrir ses cellules cérébrales avec des cétones s'il veut avoir une chance de s'en sortir. C'est la première étape, adopter le régime cétogène. Ensuite, vous devez savoir que la fréquence des repas est importante. Plus vous mangez et grignotez fréquemment, plus vous augmentez l'insuline. Vous devez également pratiquer le jeûne intermittent. Si vous présentez des signes de la maladie d'Alzheimer ou si vous êtes à risque, vous devez vraiment adopter le régime OMAD, c'est-à-dire un repas par jour. Ce repas doit être sain, nutritif et suffisamment copieux pour vous fournir tous les nutriments, tout en permettant à votre corps de jeûner pendant 23 heures. C'est extrêmement important, car cela maintiendra votre taux d'insuline bas et permettra enfin aux neurones d'être nourris par l'insuline, permettant de résoudre la résistance à l'insuline beaucoup plus rapidement. Plus quelqu'un a une maladie d'Alzheimer avancée, moins fréquemment il devrait manger, et vous verriez une amélioration spectaculaire en suivant ce régime. Un repas par jour, et assurez-vous que ce repas soit conforme au régime cétogène. Toute personne de plus de 50 ans devrait sérieusement envisager un repas par jour, surtout si elle ne fait pas d'entraînement intensif. Et si l'on parle des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui ne sont généralement pas actifs ou qui vivent dans une maison de retraite ou une résidence assistée, je veux dire, ils ne brûlent pas ces calories, leur donner plus d'un repas par jour est complètement inutile. Malheureusement, ils reçoivent généralement 3 repas par jour plus des collations, une quantité de nourriture complètement excessive, car toute personne ayant une résistance à l'insuline va avoir des envies de glucides et sera constamment affamée. Mais dès que vous passez à un repas par jour, vous convertissez le corps en cétose, la faim disparaît, les envies disparaissent, et cela devient vraiment facile à faire. La 4e chose à faire est de s'assurer que ce repas est vraiment sain et riche en nutriments. La prochaine chose à savoir est de faire tout ce que vous pouvez pour réduire le stress, car le stress active le cortisol, autre nom pour le cortisol glucocorticoïde, qui a à voir avec le glucose. En d'autres termes, chaque fois que vous augmentez le cortisol, vous augmentez le glucose, et non pas parce que vous consommez du sucre, simplement parce que votre corps est dans un état de stress. Cela peut créer une résistance à l'insuline, voire même du diabète. Les personnes qui subissent un stress chronique ou qui prennent de la prednisone ou un certain type de cortisone synthétique pour la douleur, c'est comme si elles mangeaient du sucre. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, je veux juste que vous compreniez le concept. Vous devez réduire ce stress. Les points que je viens de mentionner sont une exigence pour tout plan visant à inverser la maladie d'Alzheimer. Si la vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous pour des prochaines vidéos.